Que se passe-t-il lorsque quelqu'un troque le véritable amour contre une obsession passagère? Elena a consacré sa vie à Eduardo, mais elle n'a reçu que des critiques et des humiliations. Lorsqu'il l'abandonne pour une femme plus jeune, il semble que leur histoire se terminera en ruine. Mais le destin est plein de surprises. Elena trouve la force là où elle l'attendait le moins et prouve que la vraie valeur dépasse les apparences. Alors qu'elle renaît, Eduardo découvre le prix amer de ses choix. Êtes-vous prêt pour une histoire pleine de rebondissements, de leçons profondes et une victoire que vous n'oublierez pas? Elena, est-ce que tu t'es regardé dans le miroir ces derniers temps? A demandé Eduardo en s'appuyant contre le cadre de la porte de la chambre. Son expression était impatiente. Elena se retourna lentement, tenant le peigne qu'elle utilisait pour se coiffer. « Que veux-tu dire par là? Je veux dire, tu deviens négligent. Ces rides sur ton visage n'existaient pas auparavant. » Il montra du doigt d'un geste vague. Elle inspira profondément, essayant de contenir sa colère et son humiliation. « Je ferai tout ce que tu demandes, Eduardo. » Pas assez? Pas encore. L'effort ne suffit pas si les résultats n'apparaissent pas. Il haussa les épaules et quitta la pièce sans attendre de réponse. Elena regarda son reflet dans le miroir. Derrière sa fatigue, il y avait encore une étincelle dans ses yeux qu'elle essayait d'entretenir. Mais les paroles d'Eduardo résonnaient dans son esprit, comme une phrase à laquelle elle ne pourrait jamais échapper. Peu de temps après, les deux sont sortis pour une autre matinée de bizutage. Eduardo courait vigoureusement, tandis qu'Elena essayait de suivre. Ses pas étaient lourds et le froid matinal lui brûlait les poumons. « Dépêche-toi, Hélène !» a crié Eduardo sans ralentir. Elle trébucha légèrement, mais retrouva son équilibre, forçant ses jambes à bouger. Sa respiration était irrégulière et la sueur coulait sur son visage, mais elle n'osait pas se plaindre. « Je ne suis pas jeune comme toi, Eduardo, » dit-elle en haletant. « Arrêtez d'utiliser ça comme excuse. C'est une question de discipline. » Il se tourna pour la regarder par-dessus son épaule. « Tu crois que j'aime vieillir? Je me bats contre ça. Vous devriez faire de même. » Elena sentit les larmes menacer de s'échapper, mais elle resta concentrée sur le sol devant elle. Lorsqu'ils arrivèrent enfin à la maison, Eduardo se dirigea directement vers la cuisine, tandis qu'Elena s'effondrait sur le canapé. « Il y a un bain de glace ce soir, » annonça-t-il avec désinvolture. « Eduardo, je ne peux pas continuer comme ça. » Elle a parlé d'un ton bas, mais ferme. Il s'arrêta, la regardant comme si elle avait dit quelque chose d'absurde. « Bien sûr que tu peux. C'est pour ton bien, Elena, vous le savez. » Ses paroles sonnaient comme un écho vide, dénué de compassion. Elena savait qu'elle ne pouvait pas discuter. Cette nuit-là, alors qu'il se plongeait dans la baignoire remplie de glaçons, son corps tremblait non seulement de froid, mais aussi de désespoir. Le lendemain, lors d'une autre course, Elena sentit que ses jambes ne la soutiendraient pas longtemps. Chaque pas me semblait un effort surhumain. Eduardo accourut devant, inconscient de son état. Soudain, tout devint sombre. Lorsqu'il rouvrit les yeux, il était dans un lit d'hôpital. Une infirmière ajustait la perfusion à côté d'elle, tandis qu'un médecin vérifiait un moniteur. « Ce qui s'est passé ?» demanda Elena d'une voix faible. « Vous vous êtes effondré d'épuisement », expliqua le médecin. « Elle est déshydratée et a besoin de se reposer. » Elena ressentit un mélange de soulagement et de honte. Il s'était finalement éloigné des exigences d'Eduardo, mais il savait que cela ne serait que temporaire. Elena observait le plafond blanc de l'hôpital tout en écoutant le bruit sourd des pas dans le couloir. Elle se sentait vide, comme si elle avait laissé une partie d'elle-même dans cette course. Quand Eduardo entra dans la pièce, elle remarqua l'expression désinvolte de son visage, comme si la visite était une formalité. « Comment vas-tu » demanda-t-il sans émotion. « Comment penses-tu » répondit-elle d'un ton amer. « Je me suis évanouie parce que mon corps n'en pouvait plus. » Eduardo haussa les épaules. « Il est peut-être temps de prendre votre santé plus au sérieux. » Elena cligna des yeux, incrédule. « Prendre ma santé au sérieux, c'est exactement ce qui m'a amené ici. » Avant qu'il ait pu répondre, une jeune infirmière entra dans la pièce. Son nom,
Laura, était brodée sur son uniforme. Elle portait un presse-papier et un sourire poli. « Bonjour, Madame Helena. Comment te sens-tu ?»« Mieux, merci, » répondit Helena, essayant d'ignorer son inconfort en présence d'Eduardo. Laura se tourna vers Eduardo, son sourire restant. « Et vous, monsieur? Est-ce que tout va bien avec votre santé ?»« Bien sûr, » répondit Eduardo avec un charme qu'Helena reconnut immédiatement. « Je dois prendre soin de ma forme. Ce n'est pas facile de maintenir ce rythme. » Laura rit doucement. « J'imagine que non. » Helena serra le drap entre ses doigts, sentant une colère silencieuse grandir. Quand Laura partit, elle fit face à Eduardo. « K, c'était quoi ?» a-t-il demandé, sans cacher son irritation. « C'est quoi ?» Eduardo haussa les épaules. « J'étais juste par politesse. Tu avais l'air de flirter. » Il rit en secouant la tête. « Ne sois pas ridicule, Helena. Peut-être qu'elle en fait trop parce qu'elle est fatiguée. » Helena détourna le visage, ravalant les mots qu'elle voulait dire. Quelques jours plus tard, lorsqu'elle a été libérée, Eduardo ne s'est pas présenté pour la récupérer. Elle a quitté l'hôpital seule, découragée, mais soulagée de rentrer chez elle. Lorsqu'elle franchit la porte, Eduardo l'attendait déjà. Mais au lieu de lui souhaiter la bienvenue, il alla droit au but. « Je veux divorcer. » Hélène se figea. « Quoi ? J'ai besoin d'une nouvelle vie, quelqu'un pour m'accompagner. » Il la regarda de haut en bas, comme si elle était un objet usé. « Nous ne sommes plus compatibles, Helena. » Elle sentit les larmes lui brûler les yeux, mais elle s'accrocha fermement. « Et qui serait cette nouvelle vie ? Laure ?» Eduardo eut un rire froid. « Peu importe de qui il s'agit. Ce qui compte, c'est que ça... » Il fit un geste entre eux. « Il a fini. » Helena essaya d'argumenter, mais Eduardo semblait implacable. Il a proposé la maison dans le cadre de la transaction, à condition que cela facilite le divorce. « J'accepte, » dit finalement Helena d'une voix basse mais ferme. Eduardo, soulagé, commença à préparer ses affaires dans les jours suivants. Lorsqu'il franchit finalement la porte, Helena se retrouva seule, entourée de souvenirs et d'un silence accablant. Dans les semaines qui ont suivi, elle a dû composer avec le poids de l'abandon. Les journées étaient longues et solitaires, mais petit à petit, Helena a commencé à trouver de la force dans les petites actions. Nettoyer la maison, s'occuper du jardin, renouer avec des amis que j'avais négligés. Elle s'est promis que malgré la douleur, elle ne laisserait pas Eduardo détruire ce qui restait de sa vie. Eduardo était radieux dans sa nouvelle vie avec Laura. Les deux semblaient inséparables, fréquentant des salles de sport luxueuses, des restaurants branchés et des soirées exclusives. Il exhibait la jeune femme comme un trophée, alors qu'elle appréciait le style de vie qu'il lui offrait. « Tu es incroyable, Eduardo », dit Laura en essayant un collier coûteux qu'il avait acheté pour elle. « Mais je pense que cette bague m'irait parfaitement aussi. » Eduardo rit, mal à l'aise. « Allons-y doucement, Laura. J'ai déjà dépensé beaucoup ce mois-ci. »« Ah, Eduardo, ne soyez pas si strict, la vie doit être appréciée. » Il soupira, acceptant à contre-cœur mais sentit le poids de la situation. Ses dépenses montaient en flèche et son compte en banque commençait à en subir les conséquences. Les mois passèrent et Eduardo commença à remarquer les demandes incessantes de Laura. De plus en plus de chaussures, de dîners luxueux et de voyages coûteux sont devenus la norme. Il a essayé de suivre, mais le stress a commencé à l'atteindre. « Tu ne trouves pas que tu exagères un peu, Laura ?» Il a demandé pendant le dîner. Elle haussa les sourcils de surprise. « Exagéré ? Eduardo, je vis juste la vie que tu m'as promise. » Il essaya de rire, mais il savait qu'il était à sa limite. Un jour, alors qu'il faisait un entraînement intensif au gymnase, Eduardo a ressenti une sensation d'oppression dans la poitrine. Il s'arrêta aussitôt, s'asseyant sur un banc pour reprendre son souffle. L'entraîneur s'est approché. « Est-ce que tout va bien, monsieur Eduardo ?»« Oui, j'ai juste besoin d'une minute, » répondit-il, même s'il savait qu'il n'était pas là. Cet incident a été le premier signe clair que son corps ne suivait plus son mode de vie épuisant. Mais Eduardo a ignoré les avertissements.
Il continuait à pousser son physique, essayant de cacher les difficultés de Laura. « Tu deviens lent, Eduardo. » Laura a plaisanté un jour, alors qu'il essayait de la rejoindre pour une séance d'entraînement. « Je vais bien, » insista-t-il, mais la fatigue était évidente. Finalement, l'inévitable s'est produit. Lors d'une autre séance d'entraînement, Eduardo s'est évanoui. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital, où les médecins ont diagnostiqué un épuisement sévère et l'ont averti qu'il devait changer complètement sa routine. Cependant, pour Laura, l'hospitalisation d'Eduardo était le début de la fin. « Il te faudra du temps pour récupérer, n'est-ce pas ?» a-t-elle demandé en lui tenant la main à l'hôpital. « Oui, mais ça ira. J'ai juste besoin de repos. » Elle soupira, lâchant sa main. « Eduardo, je ne peux pas vivre comme ça. J'ai besoin de quelqu'un qui puisse suivre mon rythme. Laura, s'il te plaît, je suis vraiment désolé, je dois y aller. » Laura l'a quitté cette nuit-là, sans se retourner. Eduardo était seul à l'hôpital, regardant le plafond blanc et ressentant le poids écrasant de ses choix. Sans ressources financières et incapable de retourner travailler au gymnase, Eduardo a fait face à sa pire réalité. Il était fauché, seul et en mauvaise santé. C'est alors qu'il décide de retourner à Elena. Elle était toujours à mes côtés, pensa-t-il en rassemblant le courage de la chercher. Elena était assise sur son balcon, contemplant le jardin qui commençait à fleurir. Prendre soin des plantes était devenu une forme de thérapie, quelque chose qui l'aidait à trouver un équilibre. Elle tenait une tasse de thé à la main lorsqu'elle entendit quelqu'un frapper timidement à la porte. « Je vais répondre, mon amour. » La voix de Gabriel, son nouveau partenaire, venait de l'intérieur de la maison. Elena sourit lorsqu'elle le vit traverser la pièce d'un pas confiant. Cependant, lorsque la porte s'ouvrit, l'expression de Gabriel se durcit. « Elena, il y a quelqu'un ici pour toi. » En s'approchant, Elena aperçut Eduardo avec une apparence complètement différente. Il était plus mince, hagard et semblait nerveux. « Elena, » commença Eduardo, la voix brisée. « J'avais besoin de te voir. » Elle croisa les bras fermement. « Que faites-vous ici? J'ai fait beaucoup d'erreurs. » Il baissa les yeux, embarrassé. « Je n'avais pas réalisé à quel point tu étais important pour moi jusqu'à ce que je perde tout. » Gabriel restait proche, observant la scène calmement, mais précisant qu'il était là pour la protéger. « Hélène, qui est-ce » demanda-t-il doucement. « Voici Eduardo, mon ex-mari. » Sa réponse était calme, mais pleine de sens. Eduardo déglutit difficilement. « Je voulais juste m'excuser. J'étais aveugle, arrogant. Tu ne méritais rien de ce que j'ai fait. » Elena soupira, l'évaluant avec des yeux qui ne contenaient plus de colère, mais une indifférence à laquelle il ne s'attendait pas. « Merci d'avoir dit cela, Eduardo. Mais ma vie a continué. » Gabriel posa sa main sur son épaule, un geste de soutien qui ne passa pas inaperçu auprès d'Eduardo. « Qui est-il » demanda Eduardo, la voix pleine de douleur. « Mon mari, Gabriel. » La simplicité de la réponse d'Elena fut comme un coup final, porté à Eduardo. Il baissa la tête, vaincu. « Je mérite ça. » Et il ne s'agit pas de mériter, Eduardo, c'est une question de choix. Vous avez fait le vôtre et j'ai fait le mien. Sans rien dire d'autre, Eduardo se retourna et partit lentement, laissant Elena et Gabriel à la porte. « Tu vas bien » demanda Gabriel en l'enveloppant dans ses bras. « Oui » répondit-elle en souriant légèrement. « Je me sens juste libre. » Plus tard dans la nuit, alors qu'elle organisait les derniers détails de la rénovation de sa maison, Elena a ressenti une paix qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Gabriel s'est approché d'elle avec un verre de vin et lui a demandé de danser. « Vous avez transformé cette maison en quelque chose d'incroyable, » dit-il, en la faisant tournoyer dans la pièce. « Pas seulement la maison, Gabriel. Je me suis transformé. » Elena savait qu'elle avait laissé le passé derrière elle. Désormais, elle pouvait enfin vivre dans le présent et rêver au futur. Quelques jours plus tard, Eduardo se retrouvait de nouveau à l'asile, où il avait travaillé pendant tant d'années. Or, il n'était pas là par choix, mais par nécessité.
Sa mauvaise santé et son manque d'options financières l'ont contraint à retourner au seul emploi qu'il pouvait se permettre. L'environnement, autrefois quelque chose qu'il méprisait, lui semblait désormais une métaphore cruelle de sa propre vie. Il aidait les personnes âgées dans leurs tâches quotidiennes, mais dans chaque expression fatiguée qu'il voyait, il sentait le reflet de ce qu'il était devenu. Pendant ce temps, Elena vivait une réalité complètement différente. Elle et Gabriel organisaient un dîner dans leur maison rénovée, invitant des amis à célébrer un nouveau projet communautaire qu'ils soutenaient tous les deux. « Je n'aurais jamais cru pouvoir ressentir cela à nouveau », dit Elena à Gabriel alors qu'ils mettèrent la table. « Comme ça ?» demanda-t-il en lui tenant la main. « Complet. » Elle sourit et il lui rendit le geste en l'embrassant doucement sur le front. Pendant le dîner, Elena réalisa à quel point sa vie avait changé. Elle s'était libérée des liens affectifs d'Eduardo, trouvant un amour qui la respectait et la valorisait. De l'autre côté de la ville, Eduardo dînait seul dans son petit appartement, se souvenant de l'époque où il avait tout, mais ne savait pas comment le valoriser. Il prit une vieille photo d'Elena et soupira, sentant le poids de ses choix. Alors qu'Elena et Gabriel dansaient sur une musique douce dans la pièce éclairée aux bougies, elle savait que, malgré toute la douleur du passé, elle avait trouvé quelque chose de précieux, un amour véritable et une paix intérieure. Eduardo, quant à lui, a réfléchi aux leçons de son voyage. Il se demandait s'il trouverait un jour la rédemption.